Comme annoncé tout à l'heure, on vous parle d'un roadshow, d'un programme qui se déroule dans plusieurs villes tunisiennes. Ça s'appelle le Diaspora Regional Networking et le coup d'envoi a été donné pour la deuxième édition lundi dernier à Sfax, donc lundi 28 juillet. Un programme plutôt un projet qui fait partie d'un programme qui est le programme Diaspora et qui est porté par l'OFI et la TUJ, donc l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et pour revenir un petit peu sur ce programme, ses ambitions, faire aussi un feedback sur ce qui s'est passé lundi dernier à Sfax, j'ai le plaisir d'avoir au bout du fil, alors ils sont tous les deux par téléphone, Monsieur Sabr Nafeti, coordinateur de projet de coopération TAM-OFI. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, bonsoir, Ravia. Bonsoir, merci d'accepter l'invitation. Donc là, on est bon, on a Sabr. De l'autre côté, oui. Delel Krichen, consultante à l'OFI aussi pour parler de ce programme. Vous êtes là, Delel ? Oui, bonjour aux auditrices et auditeurs d'RTC. Merci, alors c'est bon, côté technique on est bon, tout le monde est là. Un programme ambitieux donc qui a démarré lundi dernier mais qui se poursuit dans d'autres villes. Il y a déjà eu Seliena et Hammamet, ça se poursuit encore à Sousse, au Kef, à Djerba, à Béja également, et l'objectif bien sûr c'est de connecter les talents, les compétences, les matières grises comme on les appelle avec les mêmes en Tunisie et voir qu'est-ce qu'on peut construire ensemble, donc connecter, construire des ponts entre la Tunisie et ces pays-là qui accueillent notre diaspora tunisienne. J'aimerais revenir un petit peu, Sabr Nafeti, par rapport à ce programme et l'implication de l'OFI, mais peut-être que certaines auditrices et certains auditeurs ne connaissent pas ce que c'est que l'OFI et sur quoi il opère en Tunisie, cet Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc je vais commencer par vous. Oui, bonsoir. L'OFI, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc, l'OFI est présent en Tunisie depuis à peu près 56 ans et pour administrer donc voilà la question migratoire. Donc, on est dans ce programme. En fait, on est un opérateur d'un programme de coopération qui est financé par l'Union européenne. Et il s'intitule TAM, donc l'acronyme de TAM en anglais, c'est Toward Holistic Approach to Labor, Migration, Governance and Labor Mobility in North Africa. Donc en français, c'est plus simple de TAM. Donc c'est pour une approche globale de la gouvernance de la migration et de la mobilité de la main-d'œuvre en Afrique du Nord. Donc c'est un projet qui plaide pour la gouvernance de la migration et la mobilité circulaire. Donc si on peut définir rapidement la mobilité circulaire ou la migration circulaire, c'est le fait, ou c'est la possibilité pour une personne qui est engagée légalement dans un parcours migratoire d'envisager des périodes de sa vie à l'étranger et dans son pays d'accueil, dans son pays d'origine, sans caractère irréversible, donc sans que ce soit d'une façon définitive, voilà. Dans l'un ou dans l'autre. Dans l'un ou dans l'autre, bien sûr. Donc là, il y a une certaine, disons, circularité et donc dans cet esprit, disons, de circularité que nous plaidons pour la reconnexion des compétences tunisiennes à leur pays d'origine, en essayant de leur offrir des perspectives claires qui permettent, bien sûr, à leur pays de bénéficier pleinement des talents qu'elle a, bien sûr, un jour éduqués et formés. Donc, voilà, donc, vous savez qu'on est dans un contexte de concurrence internationale croissant pour acquérir les compétences et les investissements. Et donc, notre défi dans ce projet, dans cette composante de retour, de dépasser voilà un certain discours émotionnel pour adopter une approche concrète et opérationnelle. Plus pragmatique, ouais. Voilà, donc et disons que et c'est aussi l'objectif, c'est de commencer par positionner la Tunisie comme un pays d'opportunités professionnelles dans les trajectoires des compétences expatriées. Donc que ce soit à travers des échanges d'expertise, ou des installations temporaires ou progressives, ou des partenariats stratégiques avec des acteurs locaux, voilà, pour transformer l'image de la Tunisie, donc d'un pays, disons, de lien familial et de vacances à une destination professionnelle attractive pour sa diaspora. Voilà. Est-ce qu'on parle d'un travail de lobbying quelque part ?
un travail stratégique, un travail donc qui se base sur des études, un travail de communication, voilà, un travail pour une communication et aussi une expérimentation. Donc on a fait une expérimentation pour l'accompagnement de certains projets dans 3 régions de la Tunisie à peu près. Donc on a accompagné 20 projets des membres de diaspora, donc soit pour des installations donc temporaires ou progressives. Voilà, donc mais il se base voilà plutôt sur des études, voilà. On va revenir d'ailleurs sur une étude que vous avez mis en place avec la TUJ sur le désir de retour. En attendant, je reviens vers vous, hein, Sabel, mais juste pour poser la question, comme ça on a la vision complète. Donc c'est un programme, comme vous venez de l'expliquer, qui sert de manière en tout cas factuelle, objective, stratégique, à expliquer quelles sont les opportunités que la Tunisie peut offrir à sa diaspora. Il y a un côté qui est intéressant, peut-être novateur, c'est la diaspora régionale. Quand on parle donc de ces villes-là, où il y a des Tunisiens qui partent de Sfax, de Sousse, de Kef pour partir, pour construire des projets et qui reviennent ensuite investir dans leur ville d'origine. Là, on parle de la diaspora régionale networking et du coup, c'est Dalel Klichen qui va nous expliquer un petit peu l'objectif de ces DRN, du moins pour Sfax. Je sais qu'il y a d'autres villes qui sont concernées, mais en ce qui concerne Sfax, l'objectif des DRN est aussi, parce qu'il y a eu une première édition, si on a une deuxième, ça veut dire que la première est réussie, donc on est parti de quoi et on est arrivé jusqu'où aujourd'hui Dalel Klichen avec cette deuxième édition? Merci Raya, ravi d'être parmi vous. Moi je voudrais dire que chaque année il y a la TGF, donc la TGF c'est le Tunisian Global Forum, qui se passe à Tunis et qui où tous les membres de diaspora sont là pour trouver des opportunités, pour connecter, etc. Donc l'année dernière le président avait pensé de la TUJ, Emine Aloulou avait pensé que c'était important d'inclure les régions, parce qu'on ne peut pas donc parler de développement national sans pour autant impliquer toutes les régions qui ont un très grand potentiel. Donc on est parti sur les DRN. Oui, c'est bon. On vous a juste un petit peu perdu quelques secondes, mais ça va. L'année dernière, reprenez-la. Donc voilà, l'année dernière, c'était la première édition. Pour nous, la première édition coïncidait avec le lancement du programme Diaspora, acronyme de développement inclusif, actif et soutenu pour une région attractive, qui est financé par l'OFI. Donc, et porté par un consortium de la région. Donc, ce projet qui a pour objet global de mobiliser les compétences et les ressources de la diaspora pour stimuler un développement économique inclusif et durable dans la région de Sfax. Donc, il a pour objectif spécifique aussi de soutenir la création de start-up issues de la diaspora. Donc, on a estimé que l'année dernière, on va mettre la première édition sous le thème Diaspora et Start-up, catalyseur de l'innovation et du développement régional. Donc, et donc on parle là donc des startups de Tunisiens à l'étranger qui reviennent avec des projets de start-up en Tunisie, c'est ça, hein? Oui, et surtout à Sfax. Oui, bien sûr. Donc on voulait sensibiliser les talents de la diaspora. Si c'est possible de pas trop bouger, est-ce que vous bougez Dalel ou est-ce que parce qu'on vous perd et après on vous retrouve? Non, voilà, bon, là c'est bon, là c'est bon. Ouais. D'accord. Donc l'année dernière, on a essayé de mettre l'accent sur la diaspora et création de start-up. Donc on a fait des ateliers, on a fait une mise en relation avec l'écosystème pour voir quels sont peut-être les obstacles, les défis, et on a essayé de faire toute l'édition sur comment acquérir des talents, comment on va faire cette diaspora pour pouvoir s'implémenter à Sfax. Cette année,
nous sommes allés à une vitesse supérieure puisque déjà, on a des résultats de notre programme Diaspora. On est arrivé à une certaine maturité. On a eu 9 startups qui ont été créées. Et surtout, on a pensé que, comme a dit si bien Sissaba tout à l'heure, la mobilisation ne peut pas reposer uniquement sur l'affectif et la nostalgie, mais on doit créer des opportunités, des mises en relation. On doit donc générer un engagement durable. Et donc, à partir de cela, on a mis la deuxième édition du DRN Sfax sous le thème Diaspora, acteurs économiques et territoires, co-innover pour un nouvel élan régional. Donc, on a introduit la co-innovation, comment on peut faire ensemble pour que réellement il y ait eu un win-win et que la diaspora s'intéresse à venir donc collaborer avec les acteurs locaux et booster par la même, donc booster l'innovation et booster donc l'économie régionale. Alors, pour le coup, c'est ce que vous avez, en tout cas, vous avez pensé à tout, puisque lundi dernier, je crois, il y a eu la signature d'un consortium où il y a quand même 8 membres qui viennent de secteurs différents, donc public, privé, centre d'affaires, incubateur, tout ça à la fois, donc qui ont signé pour justement ensemble accompagner ces talents, c'est ça? Oui, c'était l'essence même du projet Diaspora, parce que le projet Diaspora se voulait être un projet terrain. Donc, pour la pérennisation du projet, on a mis en place le consortium depuis le début, parce que le consortium, c'est lui qui a porté le projet, et il y a Diagora, il y a Dad Machedi, il y a le centre d'affaires, il y a le CRNS, il y a la Technopole de Sfax, il y a l'API, donc autant d'acteurs, tous engagés, tous enthousiasmes pour faire la continuité de ce projet et pour réellement faire de l'impact dans la région avec la diaspora et continuer à aider la diaspora à s'installer, à créer des opportunités. Et déjà, au sein du DRN, on a lancé 2 initiatives. La première, c'est une initiative portée par la TUJ de Technopole de Sfax, le Mentor Act. Et ça, c'est réellement donc mettre les talents de la diaspora au service de l'entrepreneuriat régional. On va essayer de mettre en relation des startups de Sfax avec des mentors de la diaspora pour les aider à s'internationaliser, pour leur donner des tips, des choses pratiques pour pouvoir avancer et pour réellement que l'innovation soit de part et d'autre. On va profiter d'elle si des personnes nous écoutent qui sont qui ont des expertises, qui ont de l'expérience à partager, c'est qu'ils peuvent donc aller sur la page de la TUJ ou le Mentor Act et voir si eux ils veulent être mentors et donc dès aujourd'hui ils peuvent participer activement donc à ce projet. Oui, bien sûr, nous lançons à travers CCI un appel à toute la diaspora, à tous les talents qui veulent bien donner un peu de leur temps, c'est juste 1 heure ou 2 heures par mois au profit de ces startups. Et il y a même, ils peuvent trouver sur la page de la TUJ et du Technopole de Sfax, donc un Google Form, un QR code qu'ils peuvent scanner et qui pourra les aider à s'inscrire et être avec nous dans cette aventure. La deuxième initiative, c'est le Open Innovation. Donc, on a pensé que c'était très important de relier les industriels de Sfax qui ont besoin aussi de l'innovation avec les talents de la diaspora pour innover ensemble. Et cette initiative a été portée par la Connect Sfax, que je remercie. Et donc, on a eu un très bel panel qui a donc mis l'accent sur ce qu'on peut faire ensemble, comment capitaliser sur l'innovation locale et celle de la diaspora, comment on a aussi mis en lumière certaines collaborations réussies. On a également parlé des freins et à dépasser le levier à activer pour que cette Open Innovation voit le jour. Très bien. Voilà. Alors juste pour expliquer l'Open Innovation, c'est quand
en fait une grande entreprise, on va dire, qui a l'habitude de travailler avec son équipe uniquement en interne en termes de recherche et de développement en termes d'innovation, mais avec l'Open Innovation, elle tend la main vers peut-être une start-up, en tout cas une plus petite entreprise, pour collaborer ensemble sur des produits, des créations, des innovations, et donc ça s'appelle l'Open Innovation, et c'est un partenariat win-win entre les deux boîtes, on va dire. Donc c'est un concept très intéressant puisque beaucoup de produits et de services ont été dérivés et ont eu beaucoup de succès dans le monde à travers cette façon de faire là. Je reviens aussi parce que dans cette journée des rennes à Sfax, il y a eu, je reviens à Sabel, Nafet, il y a eu une présentation furtive, on va dire, d'une étude que vous avez mis en place avec la TUJ par rapport au désir de retour de la diaspora en Tunisie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à cette étude? En fait, on est en train encore d'élaborer l'étude. Donc, la première partie de l'étude, elle se passe sur une enquête pour identifier les obstacles de retour. Et donc, on continue à... Déjà, est-ce que les Tunisiens à l'étranger pensent, veulent, rêvent à rentrer en Tunisie d'une manière ou d'une autre? Oui, bon, il y a à peu près 41%, donc 20% qui ont déjà un projet, et 21% qui réfléchissent. Voilà, qui réfléchissent. Donc déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est que peut-être qu'on pourra dire quelques indicateurs sur les obstacles. Pour montrer l'attachement des Tunisiens dans l'étranger par rapport à leur pays. Donc, parmi les questions, donc on les a posé une question: à quelle fréquence voteriez-vous en Tunisie? Donc, il y a entre une année, une fois par an et plusieurs fois par an, on a 91%. Wow. Donc déjà... le cordon ombilical, il n'est pas coupé, ce qui est sûr. Oui, c'est sûr. Ouais. Donc déjà, il y a... Et ça, c'est vraiment... Ça, c'est un indicateur et ça, c'est un potentiel qu'on peut y travailler. Donc, aussi... mais ce que nous devrons y travailler sur, surtout tout ce qui est la reconnexion des compétences. Par exemple, seulement 10% des compétences de diaspora ont mis à profit leur expertise pour contribuer à des objectifs en Tunisie, quelquefois. Et donc seulement 10%, donc et vraiment il faut travailler là-dessus. Et parmi ces 10%, il y a 63% qui ont mis leur profit ou leur expertise dans des initiatives en Tunisie, envisagent de renouveler ce type d'engagement. Donc, après, il y a une majorité qui envisage de renouveler cette expérience. C'est vrai que parfois il y a des petits freins, après bancaires ont été freinés par certaines barrières réglementaires ou administratives. Réglementaires, administratives, juridiques, etc. Voilà. Donc voilà, il y a plusieurs indicateurs qu'on peut y travailler et partir là-dessus pour oui, donc quand on a les chiffres, on peut exiger des choses, c'est ça. Oui, et ça sera plus pragmatique et plus pour identifier ces freins de retour et de proposer des actions concrètes et durables permettant de contribuer au développement du pays. C'est-à-dire comment transformer, c'est ce que vous avez dit tous les deux au tout début, comment transformer ces 91% de personnes qui reviennent au moins une fois par an, si ce n'est plus, que ce soit plutôt un retour, pas uniquement pour manger le couscous au qadid, hein, mais aussi pour investir, pour donner de son temps, pour partager son expérience, pour aider les autres projets en Tunisie. Donc c'est un peu sur ce plan-là que le travail va devoir être fait, c'est ça, hein? Oui, simplement comment transformer la Tunisie pour un pays d'opportunités professionnelles dans les trajectoires de compétences. Il faut vraiment changer l'image de la Tunisie d'un pays de lien familial à une destination professionnelle. C'est
ça vraiment le défi, et vraiment c'est ça la valeur ajoutée de la diaspora qu'on espère avoir un jour. Et je tiens à dire, en tout cas ce qui est intéressant, c'est que le premier pas qui a été fait lors de la première édition, vous avez parlé d'El Klishen de 19 startups qui ont été lancées, mais vous n'avez pas évoqué le fait que beaucoup de ces startups ont été labellisées, qu'elles ont levé des fonds. Ça veut dire que c'est pas uniquement des ouvertures de startups qui vont fermer boutique au bout de quelques mois. Donc c'est des projets qui ont été construits sur des bases solides. Mais justement, nous avons passé une année avec 485 heures de coaching personnalisé pour ces startups. Nous avons essayé de les mettre sur les rails avec des pivots. Nous avons labellisé, nous avons fait des levées de fonds et tout ça pour faire valoir des startups à haute valeur ajoutée qui vont venir faire un ajout pour la région. Mais le point le plus important, c'est qu'on a mis en place ce consortium. Oui. Et je pense que c'est le consortium qui va réellement aider ces startups déjà mises en place à encore se développer et créer de l'emploi, tout en sachant que maintenant, ces startups qu'on a mis en place ont fait déjà 49 emplois. Et ce consortium va essayer de les aider encore plus à se développer, à créer de la valeur et de l'emploi, mais également à aider d'autres. Oui. Parce que nous pensons que capitaliser sur la gouvernance collective est très importante pour que chaque personne qui veut s'installer à Sfax puisse trouver un vis-à-vis, puisse trouver quelqu'un qui va réellement accomplir sa mission. Oui. Voilà. Ce sera donc la locomotive. Si je vous disais à tous les deux pour finir, prochaine étape pour ce projet Diaspora, ce serait quoi? On continue. On continue, mais ce sera quoi on continue l'autre chose, ça c'est clair, qui se termine le 14 août. On a encore 10 beaux jours devant, et allez, combien, 4 ou 5 villes à faire, mais ensuite continuer à favoriser un dialogue ouvert et constructif sur les défis et les opportunités que les compétences expatriées peuvent rencontrer ou peuvent avoir, améliorer l'attractivité de la Tunisie envers ses compétences, accroître la compréhension du potentiel de la diaspora auprès des acteurs locaux. Il faut un travail auprès des acteurs locaux, voilà. Oui. Renforcer les dispositifs d'accueil, bien sûr, bon, je sais qu'il y a des réformes, sont en cours, mais essayer d'accompagner ces réformes par la simplification des procédures, surtout la valorisation des compétences étrangers et restaurer leur confiance. Et pour vous, David Klishen? Pour moi, ce qui est important, c'est le suivi et le follow-up. Parce qu'une édition de DRN, c'est juste une édition. Il faut que réellement, on continue à travailler pour que l'année prochaine, quand on va faire la 3e édition, on trouve de la matière et on trouve surtout de la diaspora qui est réceptive, de la diaspora qui trouve son compte. Et donc, c'est très très important qu'on soit derrière, que ce consortium, il faut qu'on voit chaque acteur, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il va faire pendant toute l'année. Il faut que la communication reste avec la diaspora, parce que vous savez aussi que c'est pas évident, parce que parfois nous, la diaspora nous dit qu'ils ont un problème de communication, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne savent pas les avantages, ils ne connaissent pas les avantages. Donc c'est très très important. Un travail de communication, oui. C'est de garder la communication et de réellement essayer de faire des ponts solides avec la diaspora pour qu'elle sache réellement ce qu'elle a gagné, pour qu'elle sache que ce pays, que la Tunisie est un pays d'opportunité et qu'ils peuvent très très bien ou bien revenir, ou même s'ils ne veulent pas revenir, investir ici et s'investir ici. Oui. Voilà. Alors justement, comment être au courant de tout ce qui se passe? Comment vous contacter? Quels sont les moyens pour cette diaspora qui est probablement à l'écoute en ce moment même, ceux qui sont surtout en vacances en Tunisie? Je sais que RTCI est très écouté. Donc comment est-ce qu'ils peuvent avoir toutes les informations, ou vous contacter, ou faire un suivi de ce que vous faites? Il y a la page diaspora qui est à leur disposition. Il y a donc dans les réseaux sociaux, on est visible, on est visible, nous aussi, et le consortium avec tous ces acteurs, ils ont tous des contacts à Sfax, donc ils sont les bienvenus, ils peuvent appeler qui ils veulent du consortium.
consortium et nous, on est là pour être à l'écoute. Très bien, merci beaucoup. Vous pouvez bien sûr aller checker ce formulaire Mentoract si vous voulez être mentor. Vous pouvez aussi voir les résultats de cette enquête, pareil, sur les pages de l'OFI ou de la TUJ, pour comprendre un petit peu quels sont les freins, quels sont les leviers, quelles sont les opportunités, si vous faites partie de la diaspora et que cette idée germe un petit peu, en tout cas on espère l'avoir bien installée petit à petit, cette idée de retourner d'une manière ou d'une autre, peut-être pas physiquement, mais en tout cas à travers un projet aussi, pourquoi pas. Il y a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup Oussa Bolnafeti, je rappelle, vous êtes coordinateur de projet de coopération TAM-OFI. Merci à Nelel Kelishen, experte et consultante à l'OFI, qui avait accompagné plusieurs, donc ça c'est votre expertise, plusieurs startups à se mettre en place, notamment et particulièrement Asfax. Merci beaucoup, longue vie à ce projet, longue vie à ce roadshow, et on attend bien sûr de voir les résultats de plus en plus visibles. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.